Voilà donc bien aimé dans le Seigneur, c'est une joie immense pour moi de partager encore aujourd'hui la parole de Dieu avec les peuples de Dieu éparpillés partout dans le monde. C'est une grâce et j'en bénis le nom de l'Éternel. Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons attaquer le mal à la racine aujourd'hui. Tout ce que le Seigneur n'a pas sémé sera déraciné et jeté dans le feu. Aujourd'hui, nous allons voir dans la parole de Dieu qui va nous permettre de mettre en déroute tout ce que le diable et ses envoyés ont enseigné aux enfants de Dieu et continuent de le faire un peu partout dans le monde. L'enseignement que le Seigneur n'a pas enseigné, n'a pas donné aux enfants de Dieu doit être déraciné et jeté dans le feu, loin de vous. La parole de Dieu, seule la parole de Dieu nous libère, nous rend libres, nous donne la vie. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons plonger directement dans la parole pour voir ce que le Seigneur nous réserve aujourd'hui. Ce qui est très important, c'est de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Ce n'est pas les avis des uns ou des autres, mais c'est de dire ce que dit la parole de Dieu. Parce que je répète encore, la parole dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 34 dit « Celui que Dieu envoie dit les choses de Dieu ». Ça veut dire, tu ne dis pas tes avis, tu ne dis pas ce que toi tu vois, comment tu entends les choses, tu ne dis pas tes opinions à toi, mais tu dis ce que la parole de Dieu te dit de dire. Et la parole de Dieu, plus loin dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 8, dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Chers bien-aimés, il faut faire très attention parce que nous vivons dans une période où tout et n'importe quoi se dit. Dans les assemblées et surtout pire, dans la communauté congolaise, dans les églises congolaises. Dans le milieu congolais. Lorsque nous voyons, nous attendons les témoignages, les questions que les gens nous envoient, ils posent des questions par rapport à la parole de Dieu et surtout par rapport à ce sujet que nous développons aujourd'hui. Vous comprenez qu'il y a un problème d'enseignement. La délivrance. Oui, c'est vrai, la délivrance, c'est pour tout le monde. La délivrance, c'est pour tout le monde. Mais il y a des niveaux. La délivrance diffère. La délivrance n'est pas pareille partout. Ça veut dire lorsque quelqu'un, un chrétien, un enfant de Dieu, est né de nouveau, lorsqu'il est malade, il demande à Dieu, il prie, il demande à Dieu de le guérir, et il est guéri. C'est une délivrance. On peut dire c'est une délivrance, parce qu'il est guéri de la maladie. Ou on peut encore dire, tu étais au travail, et il y a quelque chose qui tombait, et toi tu étais distrait, tu n'avais pas vu, mais du coup, tu vois que tu es épargné. Tu n'as pas été touché par la chose qui tombait. On peut dire que Dieu t'a délivré de l'accident qui allait se passer au travail. C'est une délivrance. Mais la délivrance dont je parle aujourd'hui ici, il s'agit de la délivrance de l'âme de l'enfant de Dieu. La délivrance de ton esprit, de ton âme. Tu vois? Un enfant de Dieu est délivré le jour où il reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Il est né de nouveau. Il n'y a pas d'autre délivrance à recevoir. Ça, c'est la délivrance par excellence, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas d'autre délivrance qui dépasse celle-là. On peut dire tout ce qu'on veut vous dire, mais la délivrance par excellence, c'est le jour où tu reçois le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est écrit. L'Esprit est sur moi, il m'a oint pour proclamer la liberté aux captifs, bien-aimés dans le Seigneur. La liberté. Lorsque tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, tu es libéré. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. La Bible, donc, je disais, la Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Parce qu'il y a des gens qui vous enseignent que tout en étant enfant de Dieu, né de nouveau, repenti, le Seigneur Jésus-Christ habite en vous, vous restez encore dans les liens. On vous demande de faire des prières chaque jour, les prières des liens. Coupez les liens de ceci. Allez-y, retournez, coupez les liens. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas biblique. C'est pas du tout biblique. La Bible dit, si nous lisons dans la parole de Dieu, Jésus-Christ y parle. Il dit dans Jean chapitre 10, le verset 28, « Je leur ai donné la vie éternelle et elles ne périront jamais.
main et personne ne le ravira de ma main. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Personne ne le ravira de ma main. Ça veut dire vous, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Jésus-Christ dit, je vous ai donné la vie éternelle. Et cette vie, vous ne périrez jamais. Et personne ne vous ravira de ma main. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit. Que personne ne fasse de vous, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut faire très attention. Que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies, par des tromperies, s'appuyant sur des traditions, des conceptions, des paradigmes qui ne figurent pas dans la parole de Dieu. C'est très important. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, bien-aimé, on peut te dire qu'il y avait des liens de famille, je ne sais pas moi, qui datent de 300 siècles. Et que dans votre lignée familiale, il y a des choses qui ont été dites. Et beaucoup ont souffert de ces choses-là. Lorsque tu viens en Jésus-Christ, je te dis et je te le répète, lorsque tu es en Jésus-Christ, tout ça tombe. Ça tombe. Voici ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 16, le verset 15 à 16. Nous pouvons encore aller jusqu'à 17 même. Allez-y par tout le monde. Ça, c'est Jésus, le Seigneur, notre Seigneur qui dit. Marc chapitre 16, le verset 15 à 17. Allez-y par tout le monde. Annoncez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle à toute la création. Bien aimé, lorsqu'on doit te dire à tout moment, toi qui es converti en Jésus, on vient te dire, on vient te tromper par des philosophies humaines, des traditions du monde. Te dire que non, tu es encore dans les liens bien que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Dis-moi en quoi c'est une bonne nouvelle. Et cela peut être même possible. En quoi c'est une bonne nouvelle? Jésus-Christ dit, allez-y par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui, écoutez bien, celui qui croira, le verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce n'est pas que celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais il va quand même rester quelques liens qu'il doit de temps en temps couper dans ses prières. La parole de Dieu ne dit pas ça. Nous allons lire encore dans Colossiens chapitre 1er à partir du verset 12 pour voir. Colossiens 1er à partir du verset 12 jusqu'à 14. Nous allons voir ce que nous dit la parole de Dieu. Nous lisons. Colossiens 1er chapitre 1er le verset 12. La parole dit, rendez grâce au Père. Donc, rendez grâce au Père. Pourquoi? On rend grâce à quelqu'un après avoir reçu quelque chose de précieux. Le Seigneur nous a donné Jésus-Christ, la liberté de l'esprit, la liberté en Jésus-Christ. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, écoutez bien, capable de partager l'héritage des hommes consacrés dans la lumière. Et il nous a arrachés. Oh, mais bien aimé. Il nous a arrachés. Arrachés de quoi? Nous allons lire. Continuons au pouvoir. Il nous a arrachés au pouvoir de la ténèbre et transférés dans le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Est-ce que ce n'est pas clair? Est-ce qu'on doit expliquer cela à des gens pour qu'ils comprennent? Il nous a arrachés du pouvoir de la ténèbre. Ça veut dire que s'il y avait bien, s'il y avait quelque chose qui dérangeait ta famille, s'il y avait, je sais pas moi, un hôtel, je sais pas, qui datait de plusieurs siècles et qui condamnait la famille. Lorsque tu es en Jésus-Christ, la parole de Dieu dit, il t'a arraché du pouvoir de la ténèbre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, le premier verset, il dit, ainsi donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que ce n'est pas clair? Est-ce qu'on doit expliquer aux gens, non, et la délivrance, tu es encore dans le lien, on doit te les délivrer. Lorsque tu viens en Jésus, tu es d'office délivré, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le problème se trouve à quel niveau? Lorsque toi, prédicateur, lorsque toi, le ministre de Dieu, tu sens ou tu découvres que les gens devant toi ne sont pas encore sauvés, ben, la parole, il faut lire ce que te dit la parole de Dieu, ce que demande Jésus-Christ de faire. Ils doivent recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Actes des apôtres, le chapitre 2, au 37e verset. Après avoir entendu la bonne parole de la bouche de Pierre, il demande Pierre, homme frère, que ferons-nous? Que devons-nous faire? Les gens viennent te voir à l'église, ils viennent avec des liens, ils viennent, ils disent ils ne sont pas délivrés, ils viennent, ils disent ils ont des problèmes, ils viennent, ils disent il y a des choses dans leur famille qui les hantent jusqu'aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'ils te posent la question, que devons-nous faire? Toi, tu ne vas pas te limiter à des délivrances, délivrance après délivrance, délivrance après délivrance, jeûne et prière, délivrance après délivrance. Il faut leur montrer la délivrance par excellence, comme l'apôtre Pierre le fait, nous allons voir. Vous allez lire dans Actes des apôtres chapitre 2, le verset 37. Pierre dit à ces gens-là, répentez, ils posent la question, ils disent, homme frère, que ferons-nous?
Que ferons-nous? Tout ça la nini. Pierre alobi na bango te que non. Bobanda siko ko kata ba lien. Non, déjà, ce n'est pas à toi de couper les liens. Qui te dit qu'un prisonnier peut se libérer lui-même? Et surcroît un prisonnier spirituel. Il faut qu'il y ait quelqu'un de plus puissant que toi pour te libérer. Lorsque Pierre était en prison, c'est l'ange qui est venu le libérer pour couper les chaînes. Il faut quelqu'un de plus puissant, et cette personne de plus puissant que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui-même dit que je vous ai donné la vie éternelle et personne ne vous ravira de ma main. N'est-ce pas? Pierre leur dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Voilà là où commence la délivrance par excellence. Et lorsque tu as cette délivrance-là, bien aimé, c'est définitif. Parce que le salut que Dieu donne, il est définitif. Le salut, Nzambe sera pesio lobiko, et ça définitif. Toute autre délivrance est provisoire. Délivrance wana misusu o etikali. Oba sambela ki opobika, oba salela ki oboy, oba kate ki oboy, oba sala ki oboy. Tout ça est provisoire parce que le Seigneur Jésus-Christ dit o yazaki infirme na piscine na bisi ekende mais kosumu kalisu te poso kosumu ki okozonga lisusu. Donc toute autre délivrance est provisoire, mais la délivrance que Dieu donne lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, cette délivrance est définitive. Donc la parole de Dieu nous le montre très bien. Nous allons encore lire toujours dans la parole de Dieu. Nous allons voir encore dans les livres de... Nous allons lire dans les livres de Hébreux chapitre 2. Le verset 11, très rapidement parce que le temps nous quitte déjà. Hébreux chapitre 2, le verset 11 à 15. La parole de Dieu dit ceci. Oui, les consécrateurs et les consacrés ensemble sont d'un seul. Aussi, il ne rougit pas de les appeler frères en disant, j'annoncerai ton nom à mes frères au milieu de la communauté, je te louangerai. Encore, moi, je me confierai à lui. Et écoutez bien. Et encore, me voici avec tous les enfants que Elohim, Dieu, m'a donnés. Puisque les enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, donc Jésus, a partagé les mêmes conditions afin écoutez bien, bien-aimés, afin d'abolir par la mort celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer, écoutez, et de délivrer ceux qui, par peur de la mort, étaient assujettis pendant toute leur vie à l'esclavage. Est-ce qu'on peut être plus clair que la parole de Dieu? La parole nous montre ici que tu es délivré. Jésus-Christ t'a arraché. Il t'a délivré. Toi qui, par la crainte de la mort, étais assujetti pendant toute ta vie à l'esclavage. Maintenant, il faut comprendre que ceux-là qui viennent vous dire qu'à tout moment, vous êtes, bien que tu es chrétien, mais tu restes encore quelque part lié, c'est eux maintenant qui vous prennent dans les liens. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 23, le verset 13. Jésus-Christ parlant aux pharisiens, il dit, hypocrite que vous êtes, vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Ils n'entreront pas, vous-même non plus, vous n'entrerez pas. Il y a des prédicateurs aujourd'hui, il y a des enseignements diaboliques aujourd'hui qui courent partout dans le monde, en tout cas, surtout dans les milieux congolais, comme je venais de le dire, qui prennent les enfants de Dieu en captivité. Bien aimé dans le Seigneur, toi pour qui le Seigneur Jésus-Christ s'est livré lui-même sur la croix, s'est donné la vie pour que tu aies la liberté, et la liberté en abondance. Et il dit lui-même dans sa parole, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes non pas libre, mais réellement libre. Toi tu vas croire, tu vas aller donner tes oreilles, en croyant que tu es encore dans le lien, que tu dois continuer à couper tous les jours dans tes prières. Sachez que la parole de Dieu dit, la foi vient à ce qu'on entend. Lorsque tu entends ça et que tu crois à ça, c'est là où commence maintenant ta captivité spirituelle en vrai. Parce que le Seigneur Jésus-Christ te délivre, mais lorsque tu refuses, bien aimé dans le Seigneur, tu es en captivité. Donc il faut croire. L'enfant de Dieu doit croire comme le dit la parole de Dieu. Tu dois vivre maintenant comme étant le prince du royaume parce que Dieu t'a libéré et t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Tu dois vivre comme une princesse du royaume, comme un prince du royaume. Vivre dans la paix, dans la joie parce que Jésus-Christ s'est donné pour toi sur la croix et tu es libre à jamais. Mais seulement que tu restes dans la parole de Dieu. Maintenant, pour ceux qui croient et qui sont encore dans les liens, sûrement vous êtes encore dans les liens. Maintenant, vous devez recevoir le Seigneur Jésus-Christ pour que vous soyez réellement libre dans votre vie. Et toutes les autres délivrances ne sont que provisoires pour un temps. C'est comme si on te donnait, tu venais voir un médecin pour être guéri. Au lieu de te guérir de la maladie dont tu souffres, non, lui te donne des calmants. Il te donne un soin palliatif. Au lieu de te donner le soin convenable, le soin approprié pour sauver, pour guérir la maladie dont tu souffres. Et le médicament
par excellence que nous avons pour toutes les autres maladies. C'est le nom de Jésus-Christ. Une fois vous avez reçu Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, bien aimé, ce salut-là est définitif. Est définitif. Vous n'avez plus besoin d'une autre délivrance quant à votre âme. C'est pourquoi le livre de Psaume chapitre 116, le verset 8, David dit « Je louerai l'Éternel d'avoir libéré mon âme. » Alléluia. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons encore continuer pour demain. Shalom.